Elle a finalement répondu lentement. Oui, c'est mieux. Mieux vaut que nous ne nous soyons jamais rencontrés. Je t'aime. Vous savez, les mots ne servent à rien entre nous. Je n'ai jamais aimé avant. Je pensais que oui. J'ai fait une erreur et je dois payer pour ça. Vous me comprenez? Je comprends, répondit-elle d'une manière simple. Je ne présente pas d'excuses. J'ai été faible, lâche et déloyale. Mais je me suis vaincue. Je serai fidèle à la femme à qui je suis engagée. Vous et moi ne devons plus nous revoir. Je vais écraser cette folie jusqu'à la mort. Je pense que j'ai été délirant depuis le jour où je vous ai vu pour la première fois, Magdalene. Mon esprit est plus clair. Je vois mon devoir et je compte l'accomplir à tout prix. Je n'ose pas me fier à moi-même pour en dire davantage. Magdalene, j'ai tant de choses pour lesquelles je te demande pardon. Il n'y a absolument rien à pardonner, dit-elle avec fermeté. J'ai été aussi à blâmer que vous. Si j'avais été aussi résolue que j'aurais dû l'être, si je t'avais renvoyé la deuxième fois comme je l'ai fait la première, cela ne serait pas arrivé. J'ai été faible également, et je mérite de faire pénitence pour ma faiblesse en souffrant. Il n'existe qu'un unique chemin qui nous est ouvert, Esterbrook. Adieu. Sa voix tremblait d'un spasme de douleur incontrôlable, mais ses yeux brumeux et pleins de tristesse ne se détournèrent pas des siens. L'homme s'avança et la prit dans ses bras. Magdalene, adieu, ma très chère. Accorde-moi un baiser, juste un seul, avant que je ne m'en aille. Elle desserra ses bras et recula fièrement. Non, aucun homme n'embrasse mes lèvres, à moins qu'il ne soit mon mari. Au revoir, cher. Il inclina la tête silencieusement et s'en alla, sans se retourner une seule fois, sinon il aurait pu la voir agenouillée sur le sable humide, pleurant silencieusement et passionnément. Marion Leslie observa son visage pâle et déterminé le soir suivant, le lisant comme un livre ouvert. Elle était devenue plus pâle, des ombres violettes, sous ses doux yeux violets, pouvaient en suggérer ses nuits sans sommeil. Elle le salua calmement, tendant une main blanche et ferme en signe de bienvenue. Elle vit les traces de la lutte qu'il avait traversée et sut qu'il en était sorti vainqueur. Le savoir rendait sa tâche un peu plus difficile. Il aurait été plus facile de laisser glisser le câble tendu que de le jeter lorsqu'il reposait sans résistance dans sa main. Pendant un instant, son cœur s'embrasa d'un espoir inexprimable et doux. Pourrait-il ne pas oublier? Avec le temps, devrait-elle finalement rompre le lien affaibli entre eux? Peut-être pourrait-elle reconquérir son sceptre perdu. Pourtant, si la fierté féminine étouffait l'espoir vacillant, pas de loyauté partagée, pas de semblant creux de royauté pour elle. Son opportunité est venue lorsque Esterbrook a demandé avec un sérieux grave si leur mariage ne pourrait pas être avancé un peu. Ne pourrait-il pas avoir sa fiancée en août? Pendant une fraction de seconde, Marianne ferma les yeux et les mains fines posées parmi les dentelles sur ses genoux se serrèrent convulsivement. Puis elle déclara calmement « Parfois j'ai réfléchi, Esterbrook, qu'il serait peut-être préférable que nous ne nous unissions jamais par le mariage. » Esterbrook tourna son visage surpris vers elle. « Pas mariée du tout, Marianne. Que souhaites-tu exprimer? Précisément ce que je dis. Je ne crois pas que nous soyons aussi bien assortis que nous le pensions. Nous nous sommes aimés comme un frère et une sœur. C'est tout. Je pense qu'il vaudrait mieux rester frère et sœur, rien de plus. » Esterbrook bondit sur ses pieds. « Marianne, sais-tu ce que tu disais? Tu n'as sûrement pas pu entendre? Personne n'a pu te le dire. »« Je n'ai rien entendu, » interrompit-elle précipitamment. « Personne ne m'a rien dit. J'ai seulement dit ce à quoi j'ai pensé dernièrement. Je suis sûre que nous avons fait une erreur. Il n'est pas trop tard pour y remédier. Vous ne refuserez pas ma demande, Esterbrook. Vous me libérerez. » « Mon Dieu, Marianne, dit-il d'une voix rauque, je n'arrive pas à croire que tu sois sérieuse. As-tu cessé de te soucier de moi? » Les mains rigidement serrées se sont agrippées un peu plus fort. « Non. Je prendrai toujours soin de toi en tant qu'amie, si tu me le permets. Mais je sais que nous ne pourrions pas nous rendre heureux. Le moment pour cela est passé. Je ne serai jamais pleinement satisfait, ni vous non plus, Estabrook. Me libérerez-vous d'une promesse qui est devenue un fardeau véritablement gênant? » Il regarda son visage tourné vers lui avec un regard embrumé. Une grande joie montait dans son cœur, mais elle était mêlée d'un grand regret. Il savait mieux que quiconque ce qui sortait de sa vie, ce qu'il perdait en perdant cette nature féminine pure. « Si tu le penses vraiment, Maria, dit-il lentement,
Si tu en es vraiment venu à sentir que ton amour le plus sincère n'est pas et ne pourra jamais être le mien, que je ne peux pas te rendre heureuse, alors il ne me reste rien d'autre à faire que d'accéder à ta demande. Tu es libre. Merci, mon cher, dit-elle doucement en se levant. Elle retira sa bague de son doigt et la lui tendit. Il la prit machinalement. Il se sentait encore étourdi et irréel. Marianne tendit la main. « Bonne nuit, Esterbrook, » dit-elle un peu prudemment. « Je me sens fatiguée. »« Je suis heureux que tu vois tout cela de la même manière que moi, Marianne, » dit-il avec sincérité, en serrant la main tendue. « Es-tu sûre que tu seras heureuse? Es-tu sûre que tu fais une chose sage? » Absolument certaine, répondit-elle avec un léger sourire. Je n'agis pas de façon irréfléchie, j'ai tout bien considéré. Les choses vont mieux, alors, chère, nous resterons amis, vos joies et peines seront aussi les miennes. Quand un nouvel amour viendra bénir ta vie, Esterbrook, je serai heureux. Et maintenant, bonne nuit. Je veux être seul maintenant. À la porte, il se retourna pour la voir, debout dans toute sa douce majesté dans la pénombre du crépuscule, et la vive réalisation de tout ce qu'il avait perdu lui fit baisser la tête avec un rapide pincement de regret. Puis il sortit dans la nuit d'été. 1 heure plus tard, il était seul sur le promontoire où il avait quitté Magdalen la veille. Une nuit agitée. Le vent gémissait à travers les pins qui bordèrent la rive. Derrière lui, la lune brillait avec éclat, transformant l'étendue calme de la baie en une lueur blanche laiteuse. Il sortit la bague de Marianne de sa poche et l'embrassa avec révérence, puis il la jeta loin de lui, par-dessus l'eau. Pendant une seconde, le diamant a scintillé au clair de lune, puis, avec un léger plouf, il est tombé parmi les ondulations. Esterbrook tourna son visage vers le Covid, sombre et silencieux, dans la courbe entre les promontoires. Une lumière solitaire brillait sous les avant-toits du chalet barré. Le jour suivant était sa pensée inexprimée. Je serai libre de retourner à Magdalen. Conclusion d'un enregistrement d'Allégeance rigoureuse par Murchad.